Alors la gravitaire est pompée. Oula. On change de domaine et on part sur des tutos autour de la filtration. Là, on va faire une synthèse sur les deux technologies et à partir des prochains lives, on va rentrer dans le dur sur la filtration. Voilà, c'était ce qu'on s'est dit, 2022. On va s'amuser. Printemps filtration. Voilà, c'est ça. Saison filtration. Explique-nous. Oh, expliquez. Alors, Pomper. Le pomper. Vous connaissez le principe du pomper. Alors ça, c'est... forcément. Ça, voilà. Pas forcément. Mais là, en l'occurrence, ça, on est parti sur quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. C'est pomper avec une pompe hors bassin et une bombe de fond inversée. Donc voilà la pompe, ça, le bassin est en j'entends ça en ce moment pas mal. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on a un bassin qui est enterré ici. Oui, avec une pompe qui est au-dessus du niveau d'eau et qui s'auto-amorce, en général des pompes donc pression, et qui, alors, moi j'y vois quelques de mes avantages, dans, ne serait-ce que l'utilisation de la pompe, parce que les pompes qui consomment beaucoup d'électricité, et sous pression, c'est pas forcément une bonne solution pour les filtres qui sont derrière. Alors, l'inconvénient de la pompe, comme elle se trouve en hauteur par rapport au bassin, il va falloir qu'elle démarre toute seule, et qu'elle récupère l'eau en profondeur. Donc ça demande de la puissance. De l'énergie. Il y a une catégorie de pompes qui consomme beaucoup, quoi. Ouais. Ce qu'on a mis, donc pour que ça fonctionne bien, en bas, c'est une bombe de fond inversée. Alors ça permet de prendre sur le fond, effectivement. Ouais, ça c'est l'avantage. Et pas sur le dessus, de vraiment prendre sur les côtés. Donc au niveau nettoyage du bassin, ça fonctionne bien. Oui, ça récupère. Ça fonctionne mieux, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que la pompe pression, elle va ramasser toute la saleté d'entrée de jeu, quoi. Cette saleté, elle va la broyer. Il y a une partie qui va rester dans le filtre, parce qu'en général, elles ont un petit filtre devant. C'est anecdotique. Ouais, okay. Histoire d'en causer. Et puis... ça part tout dans la filtration. Ça va tout broyer. Voilà. Mais bon, ça existe. Ça se fait. Donc, ce qu'on appelle le mode pompé de base, la pompe est avant la filtration mécanique et biologique, ce qui fait que ça a un gros inconvénient, ça va réduire, la pompe va réduire la taille des déchets et va les renvoyer broyer vers la filtration. Et puis en plus, elle va les renvoyer avec de la pression. Donc, moralité, si vous avez un filtre à grille moyen en pompage, ça le balance encore avec plus de violence et ça pousse les saletés dans le filtre à grille. C'est pas vraiment le top. On y gagne un peu au niveau de la pompe. Deuxième technologie, on reste en pompé, mais on passe en basse pression. Ça, c'est celui qu'on utilise principalement. C'est-à-dire que je vais vous faire ça. La pompe est dans le bassin. On jette une pompe dans le bassin, puisque c'est un peu l'idée. Et on jette une pompe dans le bassin avec un tuyau souple. Vous connaissez tout le principe. Et puis voilà. Alors là, bon... On progresse au niveau consommation. Alors au niveau consommation, c'est mieux. Au niveau efficacité... on y perd parce que c'est ce que j'ai mis, les flèches, c'est pour le sens d'arrivée de l'eau. Ouais, parce que votre pompe, elle est posée sur le fond. Et moralité, l'eau... on fait des schémas, mais la pompe est comme ça, donc l'eau est au-dessus. Elle pompe l'eau qui est là, elle pompe pas l'eau qui est ici. Donc très, très très peu. On perd l'efficacité de la bombe de fond inversée, voilà. Donc vous avez votre pompe, lambda, tout le monde connaît le principe. Et puis après, en général, on met un filtre. Alors, c'est pas une solution, hein. Enfin, c'est une solution si vous avez un bassin avec des poissons rouges, soyons honnêtes. Si vous avez un bassin avec des coilles, alors, si vous faites un bassin, faites pas ça. Voilà, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc une variante. Alors, mode pompé avec bombe de fond inversée, voilà. Si votre bassin est surélevé. Si le bassin est surélevé. Voilà, vous avez la bombe de fond, vous avez un passe-paroi sur le côté du bassin, vous avez votre pompe basse pression qui tire direct, mais là on retrouve les mêmes problèmes que le premier, c'est-à-dire que certes il y a moins d'énergie de consommer, mais néanmoins la pompe elle se prend tout, quoi. Ah oui. Donc là c'est pareil, il va tout tâcher. Voilà, c'est pas vraiment non plus. Jennifer dit moralité, beaucoup de vases au fond. Oui, alors Jennifer est une spécialiste connaisseuse. Et oui. Jean-Jacques nous a dit je vais me servir un punch. Parti boire. Merci Jean-Jacques. Donc en fait on reste en mode pompé, c'est quand même un meilleur compromis parce qu'on est en pompe basse pression, mais il faut avoir pour ça un bassin surélevé. Ouais. Mais c'est l'existant. Si on fait le bilan, les avantages. Quand même. Pomper, c'est simple, oui, bien sûr que c'est simple. Simple et économique. On pompe, on la jette dedans. Voilà, économique, oui, c'est économique, oui. C'est facilement évolutif. Pas trop, justement. Disons que dans le sens du troisièmement, c'était adapté à des bassins existants, c'est pour ça que Oui, après évolutif, on est vite coincé quand on a une pompe dans un bassin pour mettre des choses sérieuses, c'est ça le problème, quoi. Tu le hop, facilement évolutif. Ouais. Là, c'est mieux là. Ouais, okay. Franchement, ouais.
Adapter un bassin déjà existant, mais bien sûr. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment souvent, malheureusement, la seule solution. À part tout casser, quoi. Mais bon, malheureusement, il y a des fois, c'est juste pas possible pour plein de raisons. Déjà financière, parce que ça coûte, et puis après, des fois, technique aussi, parce que le bassin, le jardin est tout fait. Et on vous retrouve avec un bassin, des fois, j'ai des clients qui viennent d'acheter une maison, et puis se retrouvent avec ça au milieu. Bon, voilà, quoi. La filtration peut être entièrement au-dessus du bassin enterré, oui, c'est vrai que ça, contrairement à un gravitaire pur, oui, ça c'est vrai. On est libre de la mettre à peu près où on veut. Une puissante auto, voilà. Après, l'inconvénient, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Hein. En plus, c'est pour beau, oui, ça c'est clair. Vous avez une pompe qui se balade au milieu du truc avec des tuyaux style sensu. Alors t'es déjà, t'es au dernier point là. Ouais. Les autres, on les a. Là, une pompe puissante, oui. Si on veut faire une auto amorçante. Puis, ça, on l'a mis en vert. Parce que vraiment, la pompe boit les déchets, ça c'est vraiment le truc. Ça c'est vraiment pas efficace du tout. Et côté inesthétique, c'est difficilement. C'est pas camouflable, au bout d'un moment. Et donc là. Alors, gravitaire. Le mode définition du gravitaire. Du gravitaire, c'est c'est une bombe de fond. Hop, tous les déchets qui se retrouvent pompés un peu comme sur votre évier de cuisine avec le siphon. Hein. Vous avez l'eau, puis vous avez le truc. Ça arrive gravitairement dans la filtration. Simplement avec le poids de l'eau, ça arrive dans la filtration. Hein. Et en l'occurrence, tout est au même niveau. Et donc la pompe n'est qu'à la sortie. La pompe est après, voilà, c'est ça. Et rebalance une fois le cycle effectué dans le bassin. Bonne remarque de Jean-Jacques, comme quoi quand il boit, il y a un autre défaut sur le pompé, on a oublié d'en parler. La vidange accidentelle du bassin. Ah oui, explique, on remonte. J'explique. C'est très simple. C'est-à-dire que si vous n'avez par malheur quelque chose qui se démanche en haut, que la pompe continue à pomper en bas. Oui, c'est-à-dire que si le retour ne fonctionne pas. Il n'y a pas de retour vers le bassin. Et là, vous videz votre bassin. Alors, les gens me disent, on met ça sur un parpaing. On surélève un peu. On surélève. Alors, ce qui veut dire que là, on pompe encore moins le fond. Oui, mais c'est vrai. Jennifer, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a une zone de vase qui va rester. Voilà. Et là, c'est vraiment pas l'idée. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est dangereux, le coup du pompage. Très bonne remarque. Ouais. Ça m'étonne d'ailleurs. Et comme quoi, l'alcool. Ou une filtration, Marco, il complète, ou une filtration qui sature. Oui, bien sûr, oui. Après, il faut les nettoyer, ça après, évidemment. Hein, mais même les pompes, les pompes qui prennent la saleté tout le temps. Durée de vie. Mais c'est normal. Après, il y a des gens qui vont dire, moi, ça fait 10 ans qu'elle est là, jamais bougé. Bon, ok, très bien, hein, tant mieux. Mais j'ai des gens, des fois, au bout d'un an, la pompe, elle est cramée, quoi, parce que le bassin est pas propre. Et des fois, il suffit qu'ils prennent quelque chose d'un peu costaud, des cailloux, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est pas l'idéal, quoi. Bilan sur le gravitaire. Bon, on l'a mis. Voilà, pompe basse consommation, ça c'est évident. C'est invisible dans le bassin. Oui, ça esthétiquement, c'est vrai qu'on voit rien, quoi. La pompe et après la filtration, voilà. La filtration camouflable, oui, vous avez tout dans le sol, hein, donc voilà. Par contre, tout doit être dans le sol, tout doit être à la hauteur. Si on est vraiment en mode gravitaire complet, oui, tout est dans le sol. Il faut le prévoir. Voilà, donc il faut prévoir, c'est un peu les inconvénients aussi. Ce qu'on a mis après, là. La filtration doit être au niveau du bassin, donc ça nécessite des travaux, quoi. Eldo, Alison, Loison, bonsoir. Bonsoir. Pour ma part, ma pompe est dans les temps avec un filtre à grille, suivi de mon filtre bio. Donc c'est ce qu'on disait. Oui, bien sûr. Je fais des travaux pour tout mettre en gravitaire avec un tambour et en superbie. Voilà. Ça va tout changer. Oui. Ouais. Et donc, il faut faire des travaux. Donc c'est ça le problème du gravitaire. Sur des bassins qui existent déjà et qui n'ont pas été faits dès le départ, j'allais dire comme il faut. Pas méchant, c'est pas préservatif. Mais ça peut être un bassin à poisson rouge qu'on fait évoluer. Et puis un jour, on se dit, je vais faire des coils, je vais faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Il faut passer. Sérieux, t'es en train de dire que celui qui fait le poisson rouge n'est pas sérieux? Ah non, loin de moi cette. Oulala, je vais pas rentrer dans ce débat. Hein. Trop tard. Non, je me défonce. Non, mais c'est vrai que le poisson rouge est quand même plus résistant. Là. Et puis ça nécessite un peu moins d'entretien. C'est bien qu'un poisson rouge mérite de vivre dans les conditions bonnes qu'une coille. Hein. Mais bon. Mais moins fragile quand même. C'est quand même beaucoup moins fragile. Solution qui doit être prévue à la conception, sauf des travaux. Mais par contre, Aldo, tu as bien raison de faire les travaux parce que tu vas gagner ça change énormément. Tout après, quoi. Ça change tout. C'est évident. Compromis. Alors, chose due. Attendez, c'était facile. Ouais, bon. Là, c'est pas terrible. Et c'est un mode semi-gravitaire. Mode semi-gravitaire, c'est un amalgame joyeux des deux. Donc, vous avez toujours votre bassin avec votre bombe de fond. Oui.
La filtration mécanique qui, elle, se trouve au niveau du bassin, hein, toujours en gravitaire. La pompe située derrière la filtration mécanique. C'est ça la différence, c'est qu'elle est entre la mécanique et la filtration. Et après, vous relancez sur la filtration bio qui, elle, est située au-dessus et qui ça retourne en gravitaire, donc vers le bassin. Alors, ouais. Au-dessus ou pas, mais l'avantage, c'est que ça peut être au-dessus. Donc, on est beaucoup plus ou pas, il faut que ça soit de toute façon, il faut que la sortie soit au-dessus du bassin, puisqu'il y a la pompe, voilà. Oui. Il faut que ça reparte en gravitaire vers le bassin. Ouais. Voilà, obligatoirement. Alors, la filtration, après, voilà, vous pouvez... Alors, avantage, c'est très grande liberté, oui, c'est vrai que ça permet déjà de ne pas avoir une place enterrée énorme. On met juste la filtration mécanique. Ça, c'est un bon compromis. Et après, pour des petits jardins, des choses où il n'y a pas de place, c'est quand même pas mal. Et après, derrière, on met ce qu'on veut, quoi. Vous pouvez mettre des bides, des super bides, des à douche, enfin, je sais pas, moi, tout ce qui là, c'est quand même sympa. Même à filtre, je sais pas, ce que vous voulez, quoi. Du coup, Patrick a dit il y a le semi-gravitaire. Voilà, on est tombé dessus. Et Jean-Jacques, le semi-gravitaire, c'est top. On peut utiliser tout le système de filtration. On est entièrement d'accord. Oui, c'est souvent ce qu'on utilise, principalement, surtout quand on refait quelque chose, quoi. C'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours la place. Hein. Voilà pour le petit tuto. Oui, c'était juste histoire de remettre, voilà. Avant d'attaquer la prochaine fois. Donc les prochaines fois, on va rentrer dans le détail. On va faire un gros tuto live sur la filtration mécanique. Et puis on en fera un autre sur la filtration, au moins un autre sur la filtration biologique. Ouais.